je suis l'histoire des Gilets jaunes depuis ici aux États-Unis, et je veux partager avec toi et avec Lorina mes idées à propos des Gilets jaunes. Parce que le mouvement, il est vachement populaire ici aux États-Unis, le mouvement des Gilets jaunes. Aux États-Unis, il y a une majorité de gens comme moi. Je suis dans la majorité pour plusieurs raisons. D'abord, on est pauvres, nous. On fait partie des 70% d'Américains qui sont dans la pauvreté. C'est pauvre l'Amérique. Il y a beaucoup de richesses en Amérique, il y a beaucoup de gens très riches, mais il y a 70% des gens en Amérique qui sont des gilets jaunes en fait. C'est-à-dire ils sont au mois par mois, ils peuvent plus se permettre la vie, sa vie coûte plus cher que ce qu'ils gagnent, et ils n'ont pas d'économie du tout. Et s'il y a une urgence, ils peuvent pas s'en occuper quoi. Plus une urgence de 1000 euros, ils sont comme des cons. 70% de la population américaine, c'est beaucoup. Et aux États-Unis, comme en France, il y a un problème avec la presse. C'est comme si la presse, elle travaille pour l'industrie de l'armement. La presse, elle dit pas la vérité, en fait. Donc, il y a le mouvement des Gilets jaunes, en fait, il est vachement populaire aux États-Unis. Mais vous pouvez pas savoir ça parce que la presse américaine, elle en parle jamais. La presse officielle. Mais c'est vachement populaire, tout le monde est au courant ici. Les Gilets jaunes, c'est vrai. Il y a une partie entière de la population américaine, il y a une poche de gens qui sont complètement derrière vous en fait. Qui sont complètement derrière les Gilets jaunes, qui comprennent exactement ce qui se passe en France. Et pour ce que ça vaut, particulièrement chez les supporters de Donald Trump en fait. Croyez-le ou pas. Il y a une énorme portion des supporters de Donald Trump qui est complètement contre les Rothschild et contre la Banque centrale et qui recherche les pédoélites, etc. Il y a une grosse partie de l'électorat de Donald Trump qui a les yeux rivés sur les gilets jaunes, quoi. Moi, ça me touche, les gilets jaunes. Ça me touche. Moi, je peux voir, dans ma famille, on est tous des gilets jaunes, en fait. On est tous des gens pour qui ça devient de plus en plus dur, tu vois. L'idée que, à la mort de Pépère, ils aient pris du pognon à mamie, ça me tord les tripes, moi. C'est le genre de choses, ça me donne envie de porter un gilet jaune, quoi. Parce que je trouve ça pas normal. Que Pépère, il a travaillé toute sa vie et que, à la fin, il reste rien. Mais en plus de ça, il faut que sa veuve, elle paye, quoi. Et paye quoi? Bah, pour qui? Qu'est-ce qu'elle doit, mamie Madeleine, à l'État? Qu'est-ce qu'elle doit? 6 000 euros? Elle doit 6 000 euros, Madeleine, l'État? Pourquoi? Parce que Pépère est mort? Et en fait, la réalité de cette histoire, je veux pas me mettre en colère, mais la réalité de cette histoire, c'est que oui, ils nous font payer pour quand on meurt. Et comme ils peuvent pas faire payer celui qui est mort, ils font payer les gens qui restent. Il y a des gens qui disent à la télé que le système, il est cassé. Et moi, ça fait 10 ans que j'explique que le système, il est pas cassé du tout. En ce moment, le système, il fonctionne vachement bien. C'est juste que le système, il n'est pas organisé par nous. Il est organisé par les gens pour qui le système fonctionne très bien aujourd'hui. Et aujourd'hui en Amérique, je ne sais pas comment c'est en France, mais je me doute que c'est la même chose. Aujourd'hui en Amérique, il y a des gens qui deviennent riches. Il y a des gens qui font du pognon aujourd'hui en Amérique. Ils étaient millionnaires, maintenant ils sont billionnaires. La façon dont ça fonctionne, c'est vachement efficace. C'est un monde néo-féodal. Il y a des seigneurs, des seigneurs des compagnies, tu vois. Et il y a des serfs. Et moi, ça fait 10 ans que j'en parle, que je dis que ces choses-là vont se produire, que ça ne peut pas durer, qu'il y a des changements financiers et que on peut voir que l'inflation, elle est si grande en ce moment sur la planète. La façon dont le système bancaire fonctionne, il est tel qu'il enrichit les gens et qu'il appauvrit les autres. Et au final, quand ça va tout éclater, ils seront riches, ils vont réorganiser le système, et nous on sera toujours en bas, et eux ils seront les gens tout en haut, et c'est le but. Ils sont en train de préparer l'effondrement de l'économie mondiale, les gens riches en ce moment. Donc l'idée que les gens ils soient pauvres, ils le savent, c'est organisé.
Sauf que pour eux, depuis leur côté à eux, il y a beaucoup de nous, hein. Il y a beaucoup de gens pauvres. Donc si tu contrôles pas d'une manière ou d'une autre, ils vont venir te couper la tête. Ils savent ça. Donc ils contrôlent les gens. Tu contrôles les gens avec l'argent. Ça c'est pas. Tu contrôles les gens avec l'argent. C'est une règle dans les élites. Tu contrôles les gens avec l'argent. Et pour les pauvres, c'est facile. Tu fais en sorte qu'ils en aient suffisamment pour avoir peur. Mais pas tellement peu qu'ils n'ont rien à perdre. Mais il faut qu'ils aient un peu, quoi. Et ils traitent les gens comme ça. C'est comme ça que tu contrôles la population. Les yeux du monde sont rivés sur les gilets jaunes. Ça, c'est mon opinion, mais je suis certain de ça. Il y a partout sur la planète, il y a des gens qui sont inspirés par ça. Partout. Tu peux le voir en Europe. Ils vous en parlent pas à télé, mais nous, on voit. Il y a des gilets jaunes en Hongrie, en Hollande, en Belgique, en Angleterre. Il y a des gilets jaunes au Canada. Vous saviez qu'il y a des gens qui portent des gilets jaunes au Canada? C'est populaire, les gilets jaunes. Ce qui va se passer en janvier, en février, c'est que les gens qui ont rien à perdre, les gens pauvres, ils vont continuer d'aller dans la rue. Mais eux, les gens qui sont dans la rue, ils ont peur d'avoir faim. Tôt ou tard, s'ils sont pas bien organisés, ils vont avoir faim, les gens dans la rue. Et Macron, lui, il n'aura pas faim. Il n'a pas peur d'avoir faim. Il a peur aussi, mais pas d'avoir faim. Donc Macron, ce qu'il sait, c'est que les gilets jaunes, ils ont peur d'avoir faim, ils ont peur de perdre leur baraque, ils ont peur de ne pas joindre les deux bouts. Donc il va jouer beaucoup sur ça, Macron. Il va jouer la montre, parce que plus ça dure, plus ça devient difficile pour les gens dans la rue. Et Macron, il a peur. Il a peur des gens qui portent un gilet jaune en ce moment. Si vous n'avez pas compris ça, les gilets jaunes, si tu es un gilet jaune et que tu regardes ça, je veux que tu saches. Ce qu'on appelle l'establishment, ils sont terrifiés par les gilets jaunes. Vous terrifiez le monde en ce moment. Vous avez le pouvoir, vous, les Français. Ils ont peur de vous. Parce que leur monde, c'est un château de cartes. C'est une illusion. L'idée que l'argent, ça a de la valeur, c'est une illusion. Et aussi longtemps que nous, on accepte cette illusion, ils gagnent. Et vous, les gilets jaunes, vous acceptez plus l'illusion. Vous dites non, c'est pourri ce monde-là. On peut faire mieux que ça. Attends, on peut faire mieux qu'avoir faim. C'est la France. On peut faire mieux qu'avoir faim et pas savoir où on va dormir. C'est la France. C'est juste que on nous oblige à nous organiser les uns contre les autres. Les de gauche et les de droite, et les blancs et les noirs et les jaunes, et ceux qui ont des pois verts et ceux qui ont des boutons et ceux qui n'en ont pas. Les grands, les petits, les gros. Tu vois, les arabes, les français, les juifs. Tout est bon pour faire en sorte qu'on se chicaille entre nous. Parce qu'aussi longtemps qu'on fait ça, on ne réalise pas qu'en fait, il y a quelqu'un qui est vachement content qu'on soit de droite et de gauche. Au-dessus de la droite et de la gauche, là-bas, dans les banques, il y a des gens qui sont vachement contents qu'il y a des gens de droite et de gauche en France. C'est vachement plus facile à contrôler une population divisée. Moi, je crois dans les gilets jaunes. Je crois qu'ils sont en train de faire quelque chose qui va avoir un retentissement planétaire. C'est ma conviction, j'en suis certain. Et parce que ça fait 10 ans que je le vois venir, ça fait 10 ans que j'en parle. Donc moi, je sais plutôt, finalement, ça a mis le temps, tu vois. Mais ça y est, c'est arrivé. Une idée, pour toi et Amélie, Lorina, c'est d'organiser l'idée de nourrir les gilets jaunes. Tu sais comment ça fait pour pousser la nourriture? C'est pas difficile de faire pousser des patates, des poireaux, des pommes de terre. La nourriture, c'est les trucs qu'on mange. Les trucs qu'on mange, ça vient de la terre. C'est pas difficile à faire pousser, puis c'est la France. Vous avez le terroir, le meilleur du monde. Derrière les gens qui vont dans la rue et qui essaient de créer le changement, il faut qu'il y ait des gens qui soient prêts à les aider. Des anonymes qui font pousser de la nourriture, qui font en sorte que ces gens qui portent un gilet jaune, ils n'aient pas peur d'avoir faim. Tu comprends ça? C'est vachement important. Faites en sorte que les gilets jaunes, ils n'aient pas peur d'avoir faim. Créez un mouvement qui s'appelle Nourrissez les gilets jaunes. Faites en sorte que les gilets jaunes, ils n'aient pas peur d'avoir faim. S'ils ont peur d'avoir faim, ça va être difficile pour eux de gagner cette bataille. Mais s'ils gagnent, ils changent le monde. Parce que s'ils gagnent, ils changent le système bancaire. Et ce que je peux t'assurer, c'est que la raison pour laquelle il y a autant de gens dans la pauvreté en ce moment, c'est à cause de la façon dont le système bancaire est organisé.
Et il fonctionne très bien, le système bancaire. Il fait exactement ce qu'il est censé faire, le système bancaire. Il contrôle la population et il sert les gens du haut. C'est ça qu'il est là pour faire, le système bancaire. Et quoi que les gens de droite, les socialistes, les communistes, les fronts nationalistes, tous ces gens, tous ces abrutis-là, s'ils te disent pas qu'on peut organiser le système d'échange entre les êtres humains de façon plus cohérente et plus harmonieuse, eh ben c'est des pourris. Et ne les crois pas. Parce que la vérité, c'est que le système bancaire tel qu'il est organisé aujourd'hui, on sait très bien qu'il est là pour servir les gens du haut, et on sait très bien qu'il est là pour asservir les gens du bas. Et il y a des gens suffisamment intelligents dans le bas, chez nous, chez les gens du peuple, il y a des gens suffisamment intelligents pour organiser les échanges entre les êtres humains de façon plus cohérente, plus rationnelle et surtout plus juste. Voilà, maman, je vais pas faire plus de vidéos que ça, je vais en faire très peu des vidéos. Mais les gilets jaunes, ils sont super populaires et le monde a les yeux rivés sur la France en ce moment. Et on va peut-être voir un vrai changement dans notre vie. Pour quelque chose de mieux. Pour un monde plus juste. Il faut pas avoir peur d'y croire. Moi, j'ai pas peur d'y croire. J'ai la foi. Je pense à vous. Vous me manquez. J'ai l'impression d'être en exil, Lorena. J'ai l'impression d'être en exil. J'ai l'impression de savoir exactement quoi faire. Et d'être trop loin pour le faire. Nourrissez les gilets jaunes. Nourrissez les gilets jaunes. Créez un mouvement qui s'appelle Nourrissez les gilets jaunes. Peace and love.